Prochaine question, est-ce qu'il y a des grosses dingueries qui vont arriver? Alors là, faut savoir que Tony est toujours à la recherche de dingueries. Des fois il trouve des trucs, je sais même pas comment il fait. Et en fait, la dernière dinguerie en date qu'il nous a fait, c'est que il a réussi à devenir fournisseur officiel du jeu de société Food Time. Donc pour les gens qui connaissent pas, Food Time, c'est un jeu auquel jouait Michou, donc le célèbre youtubeur, je pense qu'à peu près tout le monde le connaît, et ses frères en fait quand ils étaient plus jeunes. Et du coup, maintenant qu'ils sont adultes, ils ont décidé de recréer ce jeu en jeu de société et de le commercialiser. Et Tony a été en contact avec eux, il les a rencontrés et du coup on a réussi à passer fournisseur officiel en Belgique. Voilà, c'est à mon tour de répondre. Est-ce qu'on a des dingueries de prévues? Ben écoutez, oui, au quotidien, j'essaye de trouver des articles pas forcément communs, des articles qui pourraient vous faire plaisir en boutique, que vous ne retrouverez pas forcément partout. Donc là, dernièrement, ben, ceux qui connaissent Michou, Inox, Le Bouzeux, Valouz, enfin la team Crouton en général, vont comprendre directement quand je vais vous montrer ceci. Voilà, Food Time. En gros, ben, on a réussi à s'en procurer, le jeu de société Food Time, créé par le studio GameStud. Donc en gros, les frères de Michou. Et Michou est avant tout son père, leur père, pardon. Donc on a réussi, on les a rencontrés. Ça a très vite passé un coup de téléphone. Puis j'ai débarqué chez eux dans leur studio. Et franchement, on les a rencontrés et c'était des gars en or, franchement, au top du top. Ça aurait pu être tout simplement, j'arrive, j'embarque, salut, hop, je prends la marchandise, bonne journée. Non, on est resté 3-4 heures, on a discuté de tout, de rien, même du privé, rien à voir avec le boulot, du privé, de tout. Franchement, on a même fait une mini partie de Food Time, on l'a pas fait complètement, on a joué un petit peu ensemble. Franchement, c'était top, vous verrez prochainement dans un vlog. On a fait un mini vlog, ce sera pas très long, mais bon, c'est juste pour que vous voyez un peu l'envers du décor. C'était chouette à réaliser. D'ailleurs, grâce à ça, ben, on a pu bénéficier de petites surprises pour vous. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, des dédicaces juste pour vous. Donc voilà, dès que vous achetez un jeu Food Time en boutique, vous avez droit à votre dédicace tout simplement, gratuitement. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir pour tous les fans de Michou. Moi, ça me fait plaisir d'essayer de vous trouver des articles à chaque fois un peu moins communs. Bon, certes, ça ne plaira pas à tout le monde, mais voilà, ceux qui sont fans, ça leur fera plaisir. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. En attendant, on switch. Je vais me prendre un petit délire. J'ai envie de... Il y a ici dernièrement Pokémon Go qui est sorti. Et je t'avoue que j'ai envie d'ouvrir quelques boosters. Voilà, on enchaîne sur l'opening. Un opening un peu barbare comme d'habitude, vous savez bien, les TikTok, les pop, c'est mon dada, les ouvertures barbares. Quand même faire attention à ça. On va prendre les 4 boosters. Voilà, et on commence tout simplement. Hop. 1, 2, 3, 4. Et voici. Donc, incubateur d'œufs, Reptincelle, Super Bonbon, Evoli, Natu, Capidextre, Ratatac d'Alola, Ambrilex, un petit Mimigal et un Tortank. Oh, sympa. Voilà, c'est tout nouveau l'opening. N'hésitez pas à dire si vous kiffez. Ça peut être une idée de concept de vidéo. Pourquoi pas. À la base, je fais un peu d'opening avec mon fils, juste pour le fun, parce qu'il kiffe ça. Évidemment, comme tous les enfants de son âge. Mais ça peut être une idée de vidéo. Et même si vous kiffez, bah, pourquoi pas même trouver du plus ancien, du XY ou autre. Ça me dérange vraiment pas. Et on pourrait kiffer ensemble. Voilà. Herbizarre, Pokéstop, Carabaf, Capidextre, Ratatac d'Alola, Ambrilex, Ratata d'Alola, Mimigal, Pikachu, oui, chouette, et Florizard, décidément. Ça me fait plaisir de les voir. Donc là, 1, 2, 3, 4. Énergifeuille, Capitaine d'équipe Spark, Le Vénard, Stélix, Ratatac d'Alola, Colombo, c'est pas un inspecteur lui? Non, je déconne. Ambrilex, les plus jeunes ils vont rien comprendre à ce que je viens de dire. Natu, Capidextre,
Oh, Florizard radieux. On va la mettre là sur le côté. Donc on passe au dernier booster. En espérant choper quelque chose encore de sympa. Pourquoi pas. Si pas, ben on va pas s'en plaindre. 1, 2, 3, 4. Tac. On retourne. Énergie électrique. Incubateur d'œufs. Carabaf. Solaroc. Natu. Ramolos. Capidextre. Ambrilex. Capumain. Capitaine d'équipe blanche. Et voilà, comme je disais, ça ne devait pas être quelque chose de rare parce qu'on en a de nouveau un. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En attendant, on va sliver notre petit Florizard radieux. Et hop. Voilà. Allez, je repasse la parole à Adeline. À la prochaine. C'est quoi le cimetière des pop? Et bien récemment on a lancé le concept du cimetière des pop. Donc en fait c'est à dire que quand on reçoit des livraisons, il arrive malheureusement que certaines figurines pop soient endommagées durant le transport. Et en fait au lieu d'engager des procédures interminables auprès des fournisseurs etc. pour nous faire rembourser, ce qu'on a préféré faire c'est tout simplement les mettre à la vente mais à un prix réduit. Alors bien évidemment on sélectionne les figurines pop qui n'ont rien en fait, dont la figurine est intacte et où c'est juste la boîte qui est abîmée. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on fait des photos de la boîte pour bien vous montrer l'état de la boîte en fait, et on les poste sur Facebook dans un album qui s'appelle Cimetière des Pop, et également dans les stories à la une sur notre profil Instagram, donc qui s'appelle aussi Cimetière de Pop. Donc si jamais vous voyez une figurine qui vous intéresse, vous avez juste à nous envoyer un petit message privé et à ce moment là on vous la met de côté. Ensuite on a encore du coréen. Hop, c'est des Oreo pink Oreo. Et je pense que c'est au matcha. Hop, je vais vous dire ça dans un instant. Oh non, c'est trop mignon. C'est des petits comme ça. C'est des petits paquets dans un grand paquet. Packetception. Oh, ils sont beaux. Ils sont beaux. Look at this. Donc regardez, ils sont roses comme ça. Et là, c'est vert. C'est trop stylé, j'aime trop. Alors le verre à l'intérieur c'est bien matcha. Ça sent fort, avant même de le mettre en bouche on sent que c'est matcha. Il faut aimer parce que voilà, je sais bien que tout le monde n'aime pas le matcha. Mais si vous aimez le matcha, c'est une dinguerie. Et le chocolat, enfin et le biscuit Oreo, je pense que ça doit être goût vanille ou un truc comme ça. Vanille ou chocolat blanc, je sais pas. Mais c'est pas mauvais, le mélange des deux est vraiment, vraiment sympa. Question suivante. Est-ce que tu as TikTok? Bien sûr que oui. Et d'ailleurs il y a plein de gens qui ont découvert la boutique grâce à TikTok. Du coup c'est trop bien quand les gens ils viennent au magasin et qu'ils nous disent je vous ai connu grâce à TikTok. Et là c'est accomplissement over 9000 là, vraiment trop cool. Si vous aussi vous nous avez connus grâce à TikTok, là j'ai une mission pour vous. Écrivez dans les commentaires, la TikTok team est là. La TikTok team est là. Vraiment ça nous permettra de voir qui nous a connus grâce à TikTok. En fait sur TikTok vous avez juste à taper Topio Games et vous allez voir un peu tous nos TikTok, et en gros on présente nos produits mais de façon un peu humoristique. Donc voilà, on essaie de répondre aux questions des gens et tout ça, on se lance des petits challenges, vraiment on essaie de faire du contenu divertissant. Prochaine dégustation. Waouh, ça me rappelle trop des souvenirs ça. En gros c'est les genres de trucs qu'on mangeait quand on était petit. Genre quand on était petit on mangeait ça, jamais trop. Je sais pas lequel je vais choisir pour manger. Ah, le scorpion. Ouh, je me souviens que la texture de ça c'était trop cool, c'est ce que je préférais, c'est tout gluant là. Oh ça sent bon, ça sent le bonbon artificiel à 100% mais ça sent bon. Regardez comme c'est tout gluant, tout collant, ces petits insectes. Les souvenirs. Validé. Allez-vous faire un concours pour les 15 000 abonnés sur Facebook? Ouais, bah, c'est fou parce que c'est vrai qu'on approche déjà les 15 000 abonnés. Bon, en vrai moi j'ai aucun mérite parce que ça fait seulement 2 mois que je suis là, mais je trouve ça cool de voir là où Tony et Barbara en fait ont démarré leur business et là où ils en sont maintenant en fait. Vraiment c'est par passion en fait, c'était la passion du rétro gaming à la base, puis ils ont commencé avec les pop et tout. En fait ils ont commencé le shop en vendant leurs propres pop et tout, les pop qu'ils avaient eux-mêmes collectionnés pour eux.
Et voilà, c'est parti d'un rien. Et maintenant, en fait, ils ont une boutique qui, quand même, faut se l'avouer, commence à se faire un nom. Donc, vraiment, je suis trop contente de faire partie de l'équipe et de faire partie de cette boutique. Parce que déjà, avant, je venais en tant que cliente. Et du coup, maintenant, y travailler, c'est un accomplissement. Donc, je suis trop contente. Et de voir que la notoriété du truc, genre, il y a 12 000 abonnés sur TikTok, je pense. Il y en a 15 000 sur Facebook. Donc, vraiment, c'est pas rien. C'est vraiment chouette. Et je suis trop contente pour eux. Pour nous, du coup. Et ouais, ben, il va sûrement y avoir un concours sur Facebook. En fait, on vous prépare ça. Et n'hésitez pas à aller vous abonner. Comme ça, vous saurez en temps voulu ce qu'on vous prépare. Prochaine dégustation. Il y en a, il a l'air content. Content. Et puis, pas content. Je pense que, en fait, c'est des trucs mystères. Donc, il y en a plusieurs. Et qu'il y en a, il y a 2 bons et un mauvais ou un truc comme ça. Enfin, un mauvais, un sûr, ou je sais pas trop. Ah, c'est quand même sucre. Ah, what the hell. En fait, au début, non. C'est normal. Et après, tu sens tout le sucre, là. Ah, purée. Et j'aime bien. Du coup, c'est une chic. Un chewing-gum. Quelles sont les prochaines conventions? Eh bien, on aimerait bien recommencer les conventions. Donc là, comme vous le savez, ça a été stoppé pendant un peu 2 ans, un peu plus, enfin bref, à cause de la pandémie. Et là, en fait, les conventions reprennent petit à petit et on a pas mal qui ont été annoncées cette année-ci. Et maintenant qu'on est 3, en fait, ça va être plus facile pour nous pour faire des grosses conventions de type Medinasia, Comic Con, etc. Du coup, c'est prévu, oui, on va refaire des conventions. Et là aussi, on vous préviendra sur les réseaux de toutes les conventions qu'on va faire. Parce que ben, Barbara et Tony, ils ont quand même commencé comme ça, en faisant que des conventions. Avant même d'avoir le magasin, ils faisaient que des conventions. C'était leur truc, c'était leur délire, leur dada. Du coup, ben, ils ont hâte en fait de recommencer. Et moi, j'ai hâte aussi parce que, ben, je fais toujours les conventions en tant que visiteur. Et là, en fait, ça va être, je vais faire les conventions en tant que vendeuse sur un stand. Et donc, j'ai trop hâte de voir l'envers du décor, voir comment ça se passe, etc. Je suis trop emballée là, je suis trop emballée. J'ai hâte de la prochaine convention. Alors, pour le moment, je sais pas encore vous dire laquelle ce sera. Mais suivez-nous sur les réseaux, vous saurez tout. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, les gars. Et du coup, on va tester les Pringles au... Attends, c'est un piment. Voilà, donc c'est au chili, tortilla chili. Et j'ai du mal, je vous jure. Ah, ça sent bon. Oh, ça pique déjà le nez. Bon ben, c'est des Pringles, hein. Vous savez tous à quoi ça ressemble, je pense. Hein. C'est bien. C'est épicé, mais ce qu'il faut en vrai. Pas trop épicé. En fait, comme je vous ai dit, j'ai vécu 1 an en Corée. Et là-bas, ils mangent que épicé. Tout épicé. Même les trucs où c'est mis pas épicé, c'est épicé. Donc, j'ai développé un seuil de tolérance élevé, on va dire. Moi, je trouve que c'est pas trop épicé. Après, si vous mangez pas épicé, vous allez sentir que c'est épicé. Ça fait beaucoup de fois le mot épicé. Là aussi, j'ai envie de m'enfiler le paquet, là. C'est vraiment bon. Autre question, aurais-tu du Stitch? Alors là, les gars, je crois que c'est la question qu'on nous pose le plus tous les jours au magasin. Vraiment, les gens, ils arrivent, ils font, on cherche du Stitch, vous avez du Stitch? Du Stitch, du Stitch, du Stitch, du Stitch. Après, voilà, je peux comprendre, hein, il est trop, voilà, il est super cool, mais pourquoi les Stitch, il devient populaire comme ça d'un coup, là Et oui, on a du Stitch, donc on a pas mal de trucs. On a des figurines pop, donc en figurine pop, on a les figurines pop normales. On a les figurines pop énormes, les 10 pouces. On a les duo packs, donc avec Stitch et Angel. On a des petits porte-clés, on a des pins, on a des mugs, on a quoi, des peluches. Et on a des peluches qui chantent même. En bref, on a plein de trucs Stitch, donc vraiment si vous cherchez quelque chose, on en a. Les gars, on arrive à la dernière dégustation. Padam! De la bière au beurre. De la bière au beurre. Donc j'en ai déjà goûté, mais il y a très longtemps. Voilà, quand je vois des clients venir au magasin qui disent ah non, on peut pas boire ça, il y a de la bière. Il n'y a pas de bière, il n'y a pas de beurre. Pourquoi ça s'appelle la bière au beurre? I don't know. Mais ce n'est pas, il n'y a pas de bière et il n'y a pas de beurre dans la bière au beurre. Mais c'est une dinguerie. En fait, ça ressemble un peu à la vanille dans mes souvenirs. Mais je vais boire ça et je vais vous dire ça en fait. Ah, c'est bon. C'est vraiment bon. Genre, bière au beurre, j'en bois une. Après voilà, je peux plus, c'est trop. Mais il faut tester, vraiment, si vous n'avez jamais goûté, c'est un truc à tester absolument. Puis vous pourrez dire genre, c'est bon, on a goûté de la bière au beurre.
la toute dernière question de cette foire aux questions, c'est est-ce que vous avez du Tokyo Revengers? Si pas, tu peux montrer les figurines pop Demon Slayer. Alors oui, en ce moment on a des mangas Tokyo Revengers, on a eu par le passé des figurines et là en fait on en a en précommande, donc il y en a qui vont arriver, on ne sait pas exactement quand, mais on a des figurines qui vont bientôt arriver de nouveau au shop. Sinon en attendant je vous montre ce qu'on a en Demon Slayer. On a pas mal en fait, on a tout ce qui est personnages principaux, donc Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu, etc. Mais on a aussi les lunes inférieures, les lunes supérieures et bien évidemment les piliers. Donc quelqu'un avait d'ailleurs demandé quels étaient nos piliers favoris dans Demon Slayer. Et bien pour ma part, je suis bien fan du Zuitengen en fait, il est grave classe et stylé. Et bien voilà, j'ai essayé de répondre à un maximum de vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on essaiera d'y répondre. C'était vraiment un plaisir de déguster tout ça. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez tout retrouver et même bien plus encore au shop, parce qu'on a plein de nourriture japonaise, coréenne et américaine. On a encore pas mal de choses qui vont débarquer bientôt, donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour de temps en temps ou nous suivre sur les réseaux pour être au courant. Et bien je vous dis à bientôt, sayonara. Dégustation suivante. Oh mon dieu, pourquoi il que ça doit. Donc voilà, il suffit de presser. I like it, I like it, I like it, like it. En fait sur TikTok vous avez juste à taper. Faut-il c'est une micro-bombe. La toute dernière question.